Dans cette vidéo, je te montre comment dessiner un œil réaliste avec du charbon sur papier. Alors si tu es intéressé par le sujet, commence par t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Alors, on commence tout d'abord par l'esquisse. Nous allons commencer par ressortir les quelques poils de sourcils. Nous les délimitons avec notre crayon B, HB ou 2B, le crayon le plus stable qu'on peut utiliser. Voilà. On va marquer la position de l'iris à l'intérieur de notre œil. Ça va nous guider tout au long du dessin et on délimite également l'arcade sourcilière. On marque nos zones d'ombre avec quelques légères hachures. Nous allons passer à l'ombrage avec notre crayon charbon soft. On va repasser les contours de notre œil légèrement, très légèrement. Question de les foncer de façon très légère. Il ne faut pas trop marquer la feuille. Il faut être très délicat pendant ce processus. On va le faire avec les contours de l'œil, avec l'intérieur de l'iris pupille et également au niveau du globe oculaire ou arcade sourcilière, tout ça quoi. On fait de même avec les différents poils des sourcils. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend notre estompe en papier et on essaie d'adoucir les différents traits que nous avons fait avec du charbon. Allez très délicatement parce qu'il ne faut pas que votre estompe en papier abîme votre feuille. Voilà, on fait pareil. Et à l'aide de notre pinceau d'estompage, on va imbiber un peu de poudre de charbon. On va imbiber un peu de poudre de charbon sur le pinceau et repasser à chaque fois dans les différentes zones qu'on souhaite ombrer. Tant que la tonalité qu'on souhaite n'est pas atteinte, on va repasser encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on atteigne notre teinte souhaitée. N'insistez pas aussi trop, ne chargez pas trop les zones d'ombre en charbon parce que ce n'est pas nécessaire de trop noircir. Il faut juste essayer de maintenir un contraste équilibré entre les lumières et les ombres. Parce que nous sommes dans un dessin réaliste et qui dit réalisme dit volume. Et c'est lors du processus d'ombrage qu'on ressort effectivement les volumes. Donc j'applique toute cette technique au niveau de la peau, au niveau des sourcils, également au niveau de l'intérieur de l'œil. Déjà, vous devez savoir que l'intérieur de l'œil n'est jamais blanc. Donc, essayez aussi de griser légèrement. À l'intérieur de notre pupille, nous allons rehausser un peu le niveau de noir. Et on fait également la même chose pour les poils de nos sourcils. Voilà. J'apporte quelques petites touches de détails avec mon crayon charbon médium. Question d'apporter une petite texture de peau, une illusion de port. Voilà. Une fois que c'est fait, on estompe légèrement avec un pinceau et vous prenez votre gomme perfection ou votre gomme mono 0 pour essayer d'apporter des hautes lumières. Les hautes lumières ici vont essayer de mettre en avant les zones d'ombre. C'est pourquoi je parlais d'équilibre lorsque on ajoute les différentes couches d'ombrage. Voilà. Vous prenez votre gomme mie de pain pour apporter des zones de basse lumière que vous allez venir accentuer légèrement avec des zones de haute lumière à l'aide de votre outil de précision. Vous voyez, on a déjà une texture assez bien prononcée. Je rehausse un peu la texture avec notre charbon médium. À l'aide de la gomme électrique, j'ajoute les reflets de l'œil. Vu que ça sera un peu pénible de le faire avec la gomme mono 0 classique, la gomme mono 0 électrique va vous permettre de bien gommer et avec précision. Et je fais pareil au niveau des alentours de l'œil pour essayer de créer une illusion de texture de peau. Donc voilà comment vous devez vous comporter lorsque vous voulez réaliser
un dessin réaliste. Le tout n'est pas de dessiner exactement point par point les textures de peau, mais c'est de créer cette illusion-là lorsque vous travaillez dessus. Alors, j'ai remis la vidéo en temps réel et je vous montre comment réaliser les différents poils des cils. Les cils doivent suivre une certaine direction, elles ne vont pas dans tous les sens. Donc, essayez de suivre le geste que je fais. Parce que la position de vos cils détermine déjà aussi la profondeur de votre œil. Donc, il faut aller de façon très délicate et soyez posé, allez-y posément. Notre œil déjà, il est presque terminé. Je dirais même déjà qu'il est terminé. Voilà. Donc, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et laisse-moi te dire que beaucoup de tutos arrivent. Nous avons commencé la formation gratuite en dessin réaliste. Tu peux aller visiter ces différentes vidéos sur ma chaîne. Je vais te laisser le lien ici en haut ou dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire en commentaire le type de contenu que tu souhaiterais que je partage avec toi sur cette chaîne pour te permettre également de progresser en dessin et d'atteindre un niveau supérieur jour après jour. Avec la gomme mie de pain, j'essaie d'adoucir un peu l'intérieur de l'œil de façon à créer un dégradé entre la zone grise et la zone blanche. Vous voyez, ça crée un effet de profondeur. L'œil n'a plus l'air totalement plat. Alors, je vais signer. Nous avons terminé notre dessin. Et j'espère qu'après ce tuto, tu seras capable de faire pareil. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau. Ciao.